Comment représenter l'idée de défi pour que vous puissiez l'utiliser ensuite dans vos prises de notes, dans vos mind maps, dans vos présentations PowerPoint? C'est ce qu'on va voir après le générique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog des Joyeux Gribouilleurs, le blog qui vous aidera à mettre vos idées en valeur, notamment grâce à la pensée visuelle, c'est-à-dire l'art de mêler des dessins rapides et des textes courts pour avoir plus de pédagogie dans vos explications et enthousiasmer autour de vos idées, autour de vos messages. Et donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je publie régulièrement des vidéos comme celle-ci, donc n'hésitez pas à vous abonner pour n'en louper aucune des suivantes. C'est parti. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'idée de défi, ça me fait penser à l'idée de confrontation, de se confronter à quelque chose qui est difficile ou à un adversaire qui est fort, qui est puissant. Et donc, quoi de mieux qu'un dragon pour représenter cette idée de défi, de se confronter à quelque chose de fort, de puissant, de difficile. Donc, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. On va voir comment est-ce qu'on dessine rapidement un dragon. C'est parti. Alors, représenter un dragon, c'est pas une mince affaire, mais comme d'habitude, je vais vous montrer les différentes étapes par lesquelles passer pour que ce soit plus simple. Et en fait, on va essayer de faire un dragon qui trône fièrement en fait au sommet d'une montagne et qui vous regarde d'un petit air de défi justement. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors, vous commencez par faire en fait la tête du dragon, donc vous pouvez la faire comme ça allongée. Vous allez faire ensuite ses sourcils avec un petit sourire comme ça en coin. Vous faites ses narines et ensuite vous allez prolonger la tête ici en lui faisant en fait des cornes. Ensuite vous allez tout simplement faire deux arcs comme ça un petit peu sur le côté qui vont être le départ de ses ailes. Donc vous faites hop une première aile, une deuxième. Alors celle de gauche elle va être un petit peu plus grande que celle de droite puisque on va imaginer que le dragon du coup il est un petit peu tourné. Et ensuite du coup vous faites comme ça. Hop, tout simplement, un petit peu comme les ailes de Batman, les ailes de chauve-souris, pour les deux ailes. Une fois que vous avez fait ça, vous faites tout simplement descendre, donc là, depuis le cou du dragon, ces deux pattes avant, et vous allez ensuite faire ces griffes. Alors vous pouvez... moi voilà, je lui en fais 5, après vous pouvez en faire 4 ou 3 en fonction. Donc pour faire les griffes, c'est assez simple, vous faites vraiment une forme comme ça où vous avez l'arrondi avec un autre arrondi, un autre, etc., etc. Donc vous faites comme ça des mains. Ensuite vous allez, donc ça c'est les pattes avant, ensuite vous allez faire une patte arrière, donc vous faites comme ça un premier arrondi, un deuxième, hop, et là un petit peu pareil, vous allez en fait faire les griffes des pattes, et ensuite, hop, vous allez faire la queue du dragon comme ça, et ensuite vous pouvez faire son ventre. Hop, alors j'ai un petit peu dépassé ici, mais voilà, vous faites idéalement, donc ça ne dépasse pas sur le bras. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire, hop, la deuxième patte un petit peu par derrière. Voilà, donc là vous avez comme ça fait votre dragon. Alors vous voyez que là mon aile elle est peut-être un petit peu fine, donc on aurait pu la faire partir peut-être un petit peu plus bas. Bon bref, en tout cas comme d'habitude, c'est une gribouille, ça n'a pas vocation à être parfait, on est vraiment là juste pour représenter cette idée. Mais une fois que vous avez votre dragon comme ça, vous n'avez plus qu'à faire un petit peu comme ça, comme les flancs d'une montagne. Hop, en se disant que votre dragon repose comme ça sur cette montagne, et vous pouvez comme ça hop, faire un petit peu comme une ombre pour indiquer un des versants ombragés de la montagne, et vous faites comme ça ensuite un chemin hop, qui mène au dragon et qui semble partir tout simplement de là où vous vous trouvez. Et donc vous voyez comme ça que vous avez représenté un dragon qui trône fièrement au sommet d'une montagne, et en fait ça représente avec le petit chemin ici là votre défi vers là où vous vous dirigez,
et ce que vous allez devoir affronter. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous devriez donc maintenant être capable de représenter l'idée de défi en dessinant un dragon qui trône fièrement au-dessus d'une montagne. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas tout simplement à laisser un pouce bleu, ça vous coûte pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même en fait marquer dans les commentaires ce que vous avez apprécié, là où vous avez des difficultés ou tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez aussi proposer votre version de comment illustrer l'idée de défi sur le groupe Facebook La Gribouille en groupe. Vous verrez peut-être d'autres possibilités proposées par les autres membres. Vous pourrez aussi proposer votre version à vous et donc tout ça pour en fait donner un maximum d'idées et trouver en fait celle qui vous conviendra le mieux le moment venu. Et d'ailleurs merci à Fabienne, Valérie, Karine et Véronique pour leurs idées sur comment représenter l'idée d'anticonformisme. Donc ça a été super riche, merci pour les échanges et pour les propositions. On a vu notamment l'idée de sortir du moule, de sortir du cadre, etc. etc. Donc encore un grand merci, un grand bravo à elle. Et donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!